Ici, on a les amis, les proches de Johnny à droite. À droite, on voit effectivement Claude Lelouch, qui lui-même est en train de filmer avec son téléphone portable. Voilà, à mon avis. Il veut immortaliser peut-être. Peut-être, qui sait, un jour mettra-t-il en image la vie de Johnny. On sent vraiment, effectivement, on voit Laetitia accablée, qui s'accroche à tout ce qu'elle peut. On l'a vu vraiment dans un échange très fusionnel pratiquement avec la première dame, avec Brigitte Macron, alors que l'on voit Jean Dujardin, par exemple, Jean Reno avec son épouse, on l'a vu parrain de la... Alors que le cercueil blanc est en train d'être sorti du corbillard. On aurait pu penser que certains amis de Johnny auraient pu porter le cercueil, comme il est parfois de coutume, mais ici, l'émotion est peut-être trop forte pour eux. La foule qui applaudit. Voilà, effectivement, on écoute cette foule. Il applaudit une dernière fois. Voilà le cercueil. On va bientôt être emmené à l'intérieur de l'église de la Madeleine, où il y a beaucoup de personnalités qui sont installées et qui attendent Johnny pour la dernière fois. Chers compatriotes, vous êtes là pour lui, pour Johnny Hallyday. « 60 ans. Près de 60 ans de carrière, 1000 chansons, 50 albums. Et vous êtes là. Encore là. Toujours là. Je sais que vous vous attendez à ce qu'il surgisse de quelque part. Il serait sur une moto. Il avancerait vers vous. Il entamerait la première chanson et vous commenceriez à chanter avec lui. Il y en a certaines qui vous laisseraient chanter, presque seul. Vous guetteriez ses déhanchés, ses sourires. Il ferait semblant d'oublier une chanson et vous la réclameriez. Alors il la chanterait. Vers la fin, il présenterait ses musiciens. Et vous applaudiriez. Vous applaudiriez plus encore. Voilà, on vient de voir Alain Lanty faire le fameux geste mourir d'amour, enchaîner les bras croisés. Alain Lanty qui est au clavier. Et ce sont ici des images. Greg Slapp, un harmoniciste extraordinaire. Voilà, qu'on a reconnu sur les images de la RTBF que nous vous proposons en direct. Donc les musiciens de Johnny et notamment cet harmoniciste qui interprète la mélodie de Gabriel.
Là, je rappelle, image de nos équipes RTBF qui filment les musiciens de Johnny Hallyday. C'est presque finalement, Johanna, un paradoxe de se dire c'est un enterrement, c'est des funérailles et il y a de l'ambiance. C'est ce que je me disais, on est tous en train de battre la mesure de l'hymne de la tête. Je me dis, mais on ne se croirait pas à un enterrement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez, on entend les musiciens, mais on entend aussi le public chanter. Qui chante, oui, oui. Donc c'est vraiment un jour pas comme les autres. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une ambiance à la fois bien sûr de recueillement, mais de célébration de la vie, aussi de la vie d'un artiste hors norme. Je trouve ce moment complètement hors du temps et c'est hallucinant de voir les Champs-Élysées comme ça incandescents avec toutes ces lumières de tous ces motards qui s'amoncellent et les gens qui suivent sur le côté comme un... C'est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'imagine que devant l'église, le nombre de personnes qui vont se masser là, ça va être assez impressionnant et assez unique dans l'histoire du rock'n'roll. C'est vrai que cette cérémonie était annoncée comme telle, unique, exceptionnelle, du jamais vu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons choisi de vous la faire vivre en direct grâce à toutes nos équipes sur place. Et le moment est à la hauteur de ce qu'on attendait, à la hauteur de Johnny finalement et de tout ce qu'il nous a toujours proposé. C'était vraiment un artiste pas comme les autres. Et quand on voit les centaines de milliers de personnes qui sont là, eh bien, on se dit que c'est un bien bel hommage qui lui est rendu aujourd'hui, notamment sur cette prestigieuse avenue des Champs-Élysées. Lui, le Parisien, c'est sa ville qui vibre avec lui aujourd'hui pour ce dernier hommage. Et les musiciens qui enchaînent les succès les uns après les autres. Ce qui est fou, c'est qu'ils sont vraiment en mode concert. C'est pas comme Johanna le disait, on n'est pas là dans un enterrement. Quand on voit les images, on les enlève du contexte, on les diffuse telles quelles, sans commentaire. On se dit, on est en plein dans un concert ici, et c'est clair que l'harmoniciste, pour ceux qui l'ont vu récemment en concert, Johnny Hallyday, à un moment, il prend toute la place sur scène, on ne voit plus que lui, il est d'origine polonaise, son nom m'échappe, mais en fait, voilà, c'est un harmoniciste de blues à la base, qui a sa propre carrière à lui, et qui accompagne Johnny Hallyday depuis quelques temps, mais ce type est vraiment fabuleux, et quand on le voit là, c'est lui qui met l'ambiance finalement à l'enterrement. C'est bizarre de dire mettre l'ambiance à un enterrement, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Voilà, j'allais dire, Johnny aurait été content de ça. À mon avis, oui, parce que c'est le show must go on, rock and roll, et on y va, quoi. Et on envoie. C'est vrai qu'on les voit haranguer la foule, faire des gestes comme un concert. C'est vraiment... Même Yarol est dedans à fond, hein, on le voit sur sa guitare. Complètement, ils sont en mode concert, quoi. Ce sont des musiciens exceptionnels aussi, et on s'en rend compte là encore. Mais ils donnent tout comme lors d'un concert de Johnny, quoi. C'est leur hommage à eux. C'est un texte qu'ont choisi Jade et Joy, de Jacques Prévert, avec l'aide de Laure Marraine. À l'enterrement d'une feuille morte, 2 escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le noir, un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées. Et les 2 escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil. Le soleil qui leur dit « Prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière, si le cœur vous en dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris. Il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil. C'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil et puis ça enlaidit. Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors, toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter à tue-tête, la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer. C'est un très joli soir, un joli soir d'été. Et les 2 escargots s'en retournent chez eux. Et ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu. Mais là-haut dans le ciel, la lune veille sur eux.
Quelques mots écrits à l'annonce de ton départ. Mon Johnny, c'est la nuit à Los Angeles. Je viens de rentrer à la maison par Pacific Highway. Tu sais, celui où tu avais tellement aimé me faire partager ta Lamborghini pour aller déjeuner chez Ivy's tous les deux. Ce déjeuner où tu m'as annoncé avec calme, pudeur et tellement d'élégance cette maladie que tu allais vaincre, comme toujours. Et puis tu es vite passé à autre chose. Et nous avons ri, tellement ri, sans doute pour ne pas pleurer. Et nous avons bu un peu. Sur le chemin du retour, ta conduite, très rock'n'roll, m'avait fait craindre notre expulsion immédiate du pays. Je ne dors pas, comme si j'avais peur de me réveiller et de constater que ce n'était pas un cauchemar. Tout le monde m'appelle pour me faire parler de toi et de notre belle amitié. On me demande une anecdote. Ce mot est si peu approprié. Je n'ai pas très envie de parler. Ou alors, à toi. Rien qu'à toi. Te dire que j'ai jamais oublié et que j'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Nos échanges, nos fous rires, tes conseils, nos duos. Tellement de duos, je n'arrive même pas à les compter. Avec à chaque fois ce sourire bienveillant et fraternel. Monique Lemarcy m'avait présenté à toi, en 1984, à ta sortie de scène au Zénith. J'oublierai pas tes mots ce jour-là, si forts, si encourageants pour un chanteur débutant. Et puis ton intervention aux Victoires de la musique. Quelle classe. Ton invitation au Stade de France, qui a tellement modifié le cours des choses pour moi. J'ai tant à te dire, j'aurais tant à te dire. Mais ce message déjà long n'en finirait pas. Je t'ai aimé comme un grand frère. Je pense à tous ces gens, ce public incroyable, à qui tu as donné du bonheur pendant près de 60 ans. Je pense à David, à Laura, à Nathalie, à Sylvie et à tes petits-enfants. Et je pense à Laetitia, si forte et si digne à tes côtés. Si digne. Et à Jade et Joy, qui peuvent être très très fiers de leur papa. Je me réveille. C'est donc vrai, mais c'est irréel. Tout laissait à penser que tu étais immortel. C'est con, je sais. Mais j'y ai cru jusqu'à hier soir. Je n'arrive pas à imaginer qu'il n'y aura plus de Johnny. Comme si on avait enlevé la tour Eiffel dans la nuit. Sauf que tu me manqueras plus cruellement que la vieille tour ne le ferait. Tu vas faire le voyage avec Jean d'Ormesson. Vous allez bien vous marrer. Tu n'as pas oublié de vivre, Johnny. Tu as vécu 1000 vies, en essayant toujours de nous les faire partager. Et tu nous as aussi fait partager ta mort, à nous et à tout le public, d'une manière merveilleuse. Comme des millions de gens, et avec eux, que je t'aime. Oh Johnny, tu avais 16 ans. J'en avais 32. C'était en avril 1960. 57 ans sont passés. Je peux pas croire être dans cette situation. Tu vois, le destin l'a voulu autrement, mais le contraire eût été plus logique. Je pense sincèrement. Merci Laetitia de m'avoir demandé de lire le texte, ce texte qu'il aimait beaucoup. Ce sont les paroles d'une chanson spécialement écrite pour l'arrivée de Jade dans votre vie. Ça s'appelle « Mon plus beau Noël ». Il y a tellement de choses que j'aimerais te raconter pour te donner la force,
le courage de tout affronter. Si je peux te transmettre ce formidable goût d'aimer, de tous les hommes, je serai le plus heureux, le plus complet. Le goût d'aimer, c'est toi, Johnny, qui me l'as donné. Et tu l'as donné à la France entière. Jamais, jamais notre amour pour toi ne mourra, jamais. Tu es gravé dans nos cœurs à tout jamais. Au revoir, Dieu.